Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ce jour. Merci pour la grâce que tu nous accordes de voir encore, d'avoir le souffle de vie, de pouvoir encore être là, Seigneur, pour te servir et annoncer ta parole. Nous voulons davantage te recommander l'émission de ce matin, te recommander, Seigneur, toutes ces personnes qui nous écoutent, afin que, Seigneur, tu apportes, Seigneur, une transformation totale dans leur cœur. Parle encore, Seigneur, au travers de ton serviteur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maranatha démarre ce matin, bonjour à vous. Quelques petites minutes, 12 secondes de retard. C'est pas ici, vous savez, ici, ces temps-ci, les gens sont à la radio sur le four au moulin. Parfois, se réveiller, ouvrir le portail n'est pas facile, mais nous sommes bel et bien là pour vous servir. Bonjour à ceux qui nous ont déjà fait, ceux qui font aussi au 677 40 47 22, 677 40 47 22. Bonjour à Jocelyn qui nous fait signe, je crois que c'est sur le forum. Bonjour à lui. Bonjour à Madorothée qui nous a dit bonjour. Théa, Théo, et le 1707, n'est-ce pas? C'était des chiffres. Qui nous dit bonjour. Bonjour à Junior. Nous sommes bel et bien là, nous attendons vos différentes réactions ce matin au 677 40 22, 699 94 653. La radio que vous écoutez, c'est la NB1 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo, le média différent. Roland assure la mise en onde ce matin. Papa Raphaël et toute l'équipe de NB1 assure, n'est-ce pas? Ils sont tous là, bien que fatigués, mais ils sont autour de nous. Casimir Camion du Place, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour à toutes ces personnes-là qui nous ont fait signe. Bonjour au chef service commercial que nous avons rencontré tout à l'heure. Je crois que c'est M. Nathan. Ah bah celui qui il est descendu, je ne l'ai même pas remarqué, il y a un peu d'obscurité. Tous sont fatigués, tous semblent être KO, Casimir. Il semble que le reportage sur les élections, bah, comme on dit, ils sont pleins là-bas et ils sont toujours en mouvement. C'est pour ça qu'ils sont fatigués, ils dorment. Mais bonjour à chacun de bonjour au chef de chaîne, bonjour à l'AG, bonjour à Sa Majesté Dominique Tita. Je ne sais pas s'il nous écoute. Casimir, tu nous as bondi hier. C'est temps que tu sembles très fatigué. Même ce matin, je suis là juste parce que... Parce que j'ai appelé? Parfois on dit je suis en complément d'effectif. Ah bon? Oui. Ah, c'est dommage. Et c'est vrai qu'en parlant de complément d'effectif, nous pensons au pasteur Duplex qui aujourd'hui il va bien, quelques jours après ça ne va pas. Il a fait des crises hier. Bon, mais nous continuons à prier pour lui. Nous croyons que du fait qu'il soit encore avec nous aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. 15 000 volts x 3 pour ceux qui sont des auditeurs ici. La haute tension, c'est pas facile. Mais nous prions pour elle, pour lui je vais dire, et prions pour son épouse. Nous croyons que Dieu va agir. Ce numéro-là qui nous fait signe, qui nous dit bonjour, le dernier chiffre c'est de 13h30. Vous écoutez bel et bien Maranatha, ici et nulle part ailleurs. Depuis plusieurs jours, nous parlons de la marche avec Dieu. Nous avons parlé de la généalogie de
de Seth et de la généalogie de Caïn. Et maintenant, nous abordons un homme, Enoch, il marchait avec Dieu et il ne fut plus. Casimir, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ces quelques développements ces temps-ci. Est-ce que tu as eu les réactions des auditeurs? Je vais comme ça dire bonjour à un auditeur qui nous a écrit du Ghana, qui est au forum. Je sais, il doit s'appeler Beck. Je ne sais pas s'il a cramé, mais je lui dis bonjour. Et il nous a rejoint hier sur le forum Maranatha et je veux croire qu'il sera béni avec les émissions, avec les enseignements que nous donnons. Ils ont envoyé une exhortation ce matin. Ils s'ajoutent comme ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Les auditeurs s'ajoutent, ils aiment bien et bien écouter Maranatha. Beaucoup ont les vies transformées. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela, Casimir. Oui, effectivement, nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour toutes les transformations que nous voyons autour de nous, les témoignages, les nouvelles personnes que nous recevons à l'église, des personnes même qui t'appellent pour prendre conseil. Donc vraiment, je suis très fier de l'œuvre que nous abattons parce que nous savons que nous construisons davantage pour le royaume. Je priais ce matin avant d'arriver sur la radio, je priais pour ceux qui soutiennent l'émission. Il faut reconnaître que grâce à eux, peut-être pas très nombreux, c'est vrai que la date souvent c'est autour de 10-12, mais dès la fin du mois déjà, de chaque mois, certains commencent à réagir, puis ceux les soutiennent. C'est grâce à eux, nous ne sommes pas les seuls, que cette émission continue depuis bientôt 3 ans, Casimir. Toi qui es le trésorier, je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment fidèles. Très fidèles même. On ne va pas tous les citer ici, plusieurs n'aiment pas ça, mais ces personnes se reconnaissent, le Seigneur les connaît aussi. Ah, merci beaucoup. Je crois que tu es au courant que Eric va se marier en Côte d'Ivoire, il est grâce à Maranatha, il a appris beaucoup de choses. Ah bon? Il est plus fort dans la foi et je lui disais encore hier, c'est pas si jamais il nous invite. Oui, le biais d'invitation. Si jamais il nous invite, je crois que Maranatha sera représenté. Pourquoi pas aussi une forme de représentation de la NB1. Pourquoi pas s'il nous invitait. Je crois qu'on va évoluer, Casimir. Hier, nous avons parlé, continué à parler d'Enoch. Cet homme-là qui marchait avec Dieu. Il y a un verset qui m'a intéressé hier. La génération, nous parlons de la génération Nord dans Genèse chapitre 5, verset 29. Nous avons vu que son petit-fils, le petit-fils d'Enoch, Limec, se plaignait du genre de difficultés de la vie, de la méchanceté du monde. Nous allons, en abordant le chapitre 6, on voit qu'il y avait la violence sur la terre. C'est dans cette période-là que lui s'est Dieu. Nous, dans le livre de Jude, verset 25, nous disons là que c'est la foi en Dieu, lorsque nous cherchons auprès de lui de notre secours, qui nous permet de demeurer fidèles. Et évidemment, la foi qui est des fois, c'est aussi notre forme de grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts. Je vois qu'on va évoluer aujourd'hui avec Enoch. La suite, Enoch était un prophète. Il avait un message pour sa génération. Il était le septième depuis Adam ou après Adam. Il avait prophétisé en ces termes. Le Seigneur est venu avec ses saints de myriades pour exécuter un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, à tous les païens parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ils avaient proférées contre lui, les pécheurs impies. Donc il y a un temps. Rappelez-vous, nous avons dit ici, parlant de la situation de l'homme de Jalon, nous avons dit que son nom signifiait après lui vient de la fin. Il a vécu environ 965 ans, si je ne me trompe pas, presque 1000 ans. Il n'a pas atteint 1000 ans. C'était un moyen pour Dieu d'avertir les gens, leur donner en même temps l'occasion de se repentir. Ce n'était donc pas un message facile à cause de ce qu'il annonçait. Il ne devait pas plaire aux hommes. Et on a vu hier que si nous cherchons encore à plaire aux hommes, dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 10, si Casimir peut nous le lire. Pendant que on va souffler la musique et on va revenir à vous dans quelques instants. Galates, chapitre 1, verset 10, avec ce chant que va nous proposer Roland. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon? Il est mort sur une croix pour porter nos péchés, tous nos péchés. Oui, il fut cloué au bois pour nous en délivrer, nous délivrer. C'est pour toi qu'il a tant souffert, pour te libérer.
accepter tout ce que Jésus voudrait te donner. Galates chapitre 1, verset 10. Galates 1, verset 10. Maintenant, est-ce les hommes que je persuade ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. La vie même d'Enoch, sa conduite au milieu d'un monde corrompu, un monde païen, un monde impudique, un monde, je ne sais pas, tout ce qu'on pouvait imaginer, était en elle-même un message. Autrement dit, le vrai chrétien aujourd'hui, sa vie doit mettre le monde mal à l'aise. Il ne s'habille pas comme les autres, il ne se comporte pas comme les autres. Parmi les buveurs d'alcool, ne boit pas d'alcool. Lorsque les gens disent n'importe quoi, les grossièretés, il est différent. Non, sa vie, sa conduite dans ce monde corrompu est un message. Aujourd'hui, si vous voulez, parfois on a plus besoin de la vie des chrétiens qui jugent ou qui prêchent que la bouche. N'est-ce pas? Souvent, il y a des gens qui prêchent, ce n'est que des paroles. Mais quand vous regardez leur vie, ils n'ont rien à voir avec le message. Il était un prophète de Dieu avertissant ses contemporains par ses paroles et par sa manière de vivre. Voilà comment le vrai enfant de Dieu doit vivre. Dans sa vie, il est irréprochable dans ce monde corrompu. Il n'y a pas de péché, je pourrais dire grossier ou bien je ne sais pas quoi dans sa vie. Il est irréprochable. Nous vivons dans une génération qui ressemble beaucoup à celle de Enoch et ce n'est pas facile de demeurer fidèle à Dieu dans cette génération, c'est quand même vrai ou faux. Oh, c'est pas fidèle. C'est pas facile, je veux dire, de rester fidèle à Dieu. On a entouré dans nos familles, parmi nos amis, des gens qui se disent chrétiens, mais mènent une vie de désordre parfois pas possible. Les gens qui se disent chrétiens, mais sont des buveurs d'alcool ou de solar, comment on dit, des gens qui fréquentent les marabouts, des escrocs, des gens qui prennent 10%, qui sont prêts à s'enrichir par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, même s'il faut tuer. Ce n'est pas facile, Casimir. Les gens qui veulent qu'on rentre construire les crânes à l'ouest, les gens qui veulent qu'on rentre voir le marabout, je ne sais pas, chez les bassins là-bas, les gens qui veulent qu'on se blinde, les gens... Bref, quand on ne marche pas comme eux, ça devient compliqué. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent dans la compromission. Les gens qui nous enseignent à nous goûter avant d'être mariés, les gens qui nous enseignent... Tout aujourd'hui dans le monde nous empêche d'être fidèles au Seigneur, de vivre comme le Seigneur nous demande. Mais le chrétien en lui, il y a quelqu'un de plus fort. Il y a la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous ne l'avait pas en lui, mais il n'a qu'à pu quand même marcher avec Dieu. Ça qui est extraordinaire. Beaucoup se laissent donc ainsi entraîner dans des compromis avec le monde. Oh, disent-ils, ce n'est pas nécessaire d'être trop rigoureux avec la Bible. Il ne faut pas choquer les gens. Nous pouvons nous amuser avec eux. Oh, il y a le moment où nous avons cette impression-là. Hein. Vous allez avec vos amis païens, je ne sais pas, ils parlent des grossièretés. Vous ne dénoncez pas, mais vous restez là, vous... Peut-être vous êtes juste au milieu, il ne faut pas les choquer, il ne faut pas les énerver. Il y a même des chrétiens qui ont arrivé à boire un petit verre, parce qu'ils veulent faire plaisir aux mondains dans des grandes occasions. Il y a des chrétiens qui ne voient pas parce qu'ils n'ont pas encore des occasions. Que feriez-vous, que feront-ils quand ils sont dans une réunion, il y a des grands de ce monde, les directeurs, les ministres, là ils sont obligés, bon non, ça fait mal à personne, pardon. Je goûte juste un peu, ils ne savent pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Bon, d'ailleurs personne ne me voit ici. Il est chrétien quand il est avec les chrétiens, mais quand il est avec les mondains, c'est une véritable chauve-souris. Vous savez, la chauve-souris est dangereuse. Parmi les oiseaux, elle est un véritable oiseau, elle a les preuves, elle vole très bien, n'est-ce pas? Parmi les animaux, elle est un oiseau, elle a toutes les preuves, elle a d'ailleurs les poils et des dents, n'est-ce pas? Deux incisives là comme un rat palmiste. Donc, elle a toutes les preuves à les deux côtés qu'elle est finalement... Elle est un oiseau animal. Elle est oiseau animal. Mais vous savez, avec elle, il suffit d'un petit caillou, vous lancez pendant qu'elle vole, le trou se pèse au niveau de ces ailes-là qui ont plus un genre de plastique, et elle va découvrir qu'elle n'est pas un oiseau, elle va se retrouver par terre. Alors que les autres oiseaux, il faut casser l'aile pour que l'oiseau se retrouve par terre. Mais ce n'est que toucher les plumes, il va continuer à voler comme si rien n'était. Mais la chauve-souris, un petit trou, n'est-ce pas? Et elle ne vole plus Casimir. Ces gens-là qui jouent à la femme de l'autre, au temps favorable, on saura, n'est-ce pas, de quel côté ils sont. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Galates chapitre 6. C'est le verset 7 ou le verset 6? On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura s'aimer. Tu peux le verset, allons-y. Ne vous abusez point, on ne se moque point de Dieu. Ne vous abusez point, on ne se moque point de Car Dieu. ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Il ne faut donc pas choquer les gens. Vous êtes dans votre famille, pendant qu'ils sont en train de faire les incisions, pour se blinder, vous êtes un chrétien, vous laissez aussi faire les incisions, alors que la Bible est claire là-dessus. Pendant qu'ils mettent les habits à l'honneur des morts, c'est la coutume aujourd'hui. Vous dites que ce n'est pas très très grave. Je sais pas, pendant qu'ils se rasent la tête pour faire plaisir, je ne sais pas, aux morts, pendant qu'ils envoient le silaou ou le sani, vous aussi, vous êtes là-dedans, vous dites que ce n'est pas grave. Est-ce qu'on comprend bien quand tu parles des habits à l'honneur des morts? Bon, mais ça veut dire que quelqu'un meurt, vous mettez les tenues, on achète les gadgets, les tenues de deuil, les gadgets, les chapeaux, les pins, toutes ces choses-là. Les foulards. Les chrétiens sont là-dedans. Les et parfois, quand tu parles, ils disent que toutes ces choses-là, on veut que vous exagérez. On dit que vous êtes... C'était même quand leur maman, je ne sais pas, meurt. J'ai vu des cadavres qui, quand de leur vivant, elles ne se maquillaient pas. Dès qu'elles meurent là, les enfants qui sont des chrétiens laissent comme mettre des perruques de sorcières à leur mère ou c'est pas leur grand-mère, toutes ces choses-là, parce qu'on veut se compromettre. Lors de la cérémonie de funéraire, j'ai vu dans certains deuils laisser passer. Laisser passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà comme... Les véhicules. Ça veut dire que c'est déjà comme à l'Assemblée nationale où vous aviez une cérémonie chez vous, où on devait laisser passer tous ceux qui étaient les invités spéciaux de votre AG. Oui. Moi, j'avais laissé passer. Donc, ça se passe déjà dans le deuil. Donc, tu n'as rien vu. Parfois, on fait des discours pompeux au deuil. On te rappelle, aujourd'hui, ils ont inventé une chose là. Il y a comme un livret. Vous voyez les photos de ce monsieur, le jour qu'il est né, le bébé ou la femme. Après, vous voyez comment il grandit. Tout un livre en l'honneur des cadavres. Ça, c'est la compromission. Ne vous mettez pas dans ces choses. En fait, la Bible est d'accord avec ces choses-là. Donc, il faut donc écouter-nous très bien, chers auditeurs. Si vous vous amusez avec le monde, vous ne pourrez pas être pris au sérieux comme témoin de Christ dans ce monde-ci. Si vous vivez dans la compromission, le monde ne vous croira jamais. On parlera ici d'un homme qu'on appelait Lot, n'est-ce pas? Quand il a annoncé à ses beaux-fils que Dieu allait détruire le monde, ses beaux-fils n'ont pas cru. Ils ont pensé qu'il blaguait. Ah oui, quand vous buvez avec ces païens-là, dans les anniversaires, vous buvez les alcools avec eux. Quand vous leur parlez de Jésus, ils ne croient pas. Quand vous êtes dans la fornication, le concubinage avec eux, je me souviens de l'histoire, ce gars-là a disparu aujourd'hui. C'était dans le bon équipe là-bas, dans une église en Koljon. Il allait évangéliser, parler de Jésus à ceux qui le traitaient de païens. Alors, il a bien parlé, le monsieur l'écoutait. Alors, le monsieur lui dit simplement que si Jésus revient là maintenant, il te prend au ciel, Jésus là n'est pas juste. C'est pas juste. Il lui demande pourquoi. L'évangélisation a changé de camp. Hein. Lui, il évangélisait, il a bien écouté. Après, quelques minutes, il dit que si Jésus revient là, comme tu dis, il te parle, il t'amène au ciel, il n'est pas juste, il n'est pas un Dieu juste. Et lui me demande païen là, pourquoi? Il dit que, tu bois, je bois. Tu fumes, je fume. Tu es dans le concubinage, il appelle ça l'iboine. Je suis dans l'iboine. Donc s'il vient, il te prend, il n'est pas juste. Son évangélisation est terminée là ce jour-là. Je crois qu'il n'a plus jamais vendu jusqu'aujourd'hui. Je me souviens un peu de lui comme quelqu'un qui allait encore parler de Jésus. Le jour-là, c'était fini. Et c'était devenu chez de moquerie pour nous, disons ça comme ça, dans son village, là, même autour de lui à l'église, parce qu'on lui avait parlé plusieurs fois. Il ose aller évangéliser, alors que les gens du village le connaissent, même le diable le connaît. Le diable sait qui est créé. Alors son évangélisation était... Beaucoup de gens comme ça, vous allez évangéliser, et ça finit là. Si vous faites des choses donc qui déplaisent à Dieu, et vous ne pourrez pas tenir avec assurance devant ces gens-là. Vous ne pouvez même pas dire certaines choses. Dans la manière d'être, dans ses paroles, Enoch marchait avec Dieu, c'est-à-dire dans ses activités quotidiennes, il cherchait à plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous imitons le monde, n'est-ce pas, dans sa manière de vivre. L'apôtre Jean nous disait dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 4, il disait, sachez que celui qui aime le monde, hier sur notre forum, nous avons beaucoup parlé des faux cheveux. On a vu que les femmes noires, je dis ça comme ça en passant, les femmes noires sont les femmes les plus insatisfaites de la terre. Elles cherchent les cheveux des blancs, les faux cheveux. Elles ne sont pas d'accord avec les lèvres que Dieu leur a données. Elles ne sont pas d'accord avec les cheveux. Elles ne sont pas d'accord avec aujourd'hui. C'est une histoire de cils qui est arrivée. Les femmes ressemblent aux Njunju, elles ressemblent aux sorcières, les jeunes filles. N'est-ce pas? La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il est chrétien et il aime le monde, il est au même pied d'égalité que les adultères. Ça, c'est très grave. Jacques chapitre 4, verset 4.
Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être un ami du monde est un ennemi de Dieu. Quiconque aime le monde, quiconque est l'ami du monde, il devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Nous sommes parfois très irrités, attristés par la conduite et l'incompréhension des impies qui nous entourent, de leur refus de se tourner vers le Seigneur Jésus, leur comportement de pécheurs. Mais que pouvons-nous nous attendre, n'est-ce pas, d'autre part, quand nous savons que nous avons une mauvaise vie? Nous savons que nous avons un mauvais témoignage. Que pouvons-nous attendre de ces gens-là qui nous regardent? Quand nous parlons, même nous, ils savent que nous racontons des histoires. Nous tous aussi, la Bible nous dit que nous étions comme eux, mais nous avons aujourd'hui changé. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous avons changé, nous sommes devenus des enfants, nous sommes devenus différents. Autrefois, nous étions dans la convoitise, nous étions dans le péché, nous vivions dans selon les pensées de notre cœur. Nous étions même des ennemis de Dieu. Mais nous avons changé. Qu'allez-vous dire quelqu'un, quand vous parlez le français des jeunes aujourd'hui, le camp franglais, toutes ces histoires, vous voulez que qui vous écoute, qui vous prenne au sérieux? Aujourd'hui, les jeunes gens, même dans les églises, ont les tailles basses, toutes les fesses sont dehors. Vous voulez qu'ils vous prennent au sérieux? J'ai un ami noir américain, mais pas d'origine, qui me disait un jour afro-américain, comme on dit là-bas, un afro-américain, disait un jour que l'une des choses qui bloquent les noirs aux États-Unis, quand les jeunes gens noirs vont chercher le travail, ils arrivent chez un responsable, les gens voient seulement le racisme, il arrive par exemple à Rasta, il arrive avec l'oreille percée. Toi, tu viens en costume, tu viens bien habillé, mais c'est toi qu'on va recevoir. D'autres arrivent, taille basse, sans caleçon. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu que l'employeur te respecte? Ah oui, quand vous vous comportez devant Dieu, devant ces mondains de façon légère, vous n'êtes pas différent de... Comment voulez-vous qu'ils croient en votre parole? Tu es dans Éphésiens 2, verset 3. 2, 3, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, oui, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, oui, et nous étions par nature des enfants de la colère. Nous étions par nature des enfants de la colère. Nous ne le sommes plus. Il y a un mot qui revient régulièrement dans le livre d'Éphésiens, maintenant. Éphésiens chapitre 2, verset 13, chapitre 2, verset 13, maintenant. Mais maintenant, oui, dans le Christ Jésus, oui, vous qui étiez autrefois éloignés de lui, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Vous êtes rapprochés par le sang maintenant. Les choses ont changé. Au verset 19 du même chapitre, je crois jusqu'au verset 22, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, ni les gens de dehors, mais concitoyens des saints. Vous êtes maintenant des saints. Notez que vous n'êtes pas béatifiés ou canonisés. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts. C'est faux. C'est un enseignement qui vient du centre même de l'enfer. Pour les gens qui prient les saints. Les gens qui sont encore vivants à cause de Jésus-Christ. Vous êtes maintenant, quoi, Casimir, des concitoyens des saints, gens, c'est ça? De la maison de Dieu. Oui. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la principale pierre angulaire. Oui. En qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oui. En qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Enfin, donc, on va voir que Noé a laissé un héritage à sa postérité. Il a laissé, quand vous êtes juste dans votre maison, dans votre famille, vous servez Dieu, quel que soit le cas, vos enfants, peut-être pas tous, le souhait c'est que ce soit tous, pas forcément tous, mais vos enfants vont servir le Seigneur. C'est une grande grâce. On a vu ici la génération des justes, comment Dieu peut bénir cette génération. 70 ans plus tard, après son enlèvement, un autre homme de foi est né dans sa famille et il s'appelait Noé. C'est merveilleux, Casimir. 70 ans, seulement 70 ans plus tard, un homme de foi, un serviteur de Dieu va naître dans sa famille et il s'appelait Noé. Toutes les civilisations dans le monde connaissent l'histoire de Noé. La Chine, qu'on dit païenne, il y a souvent les artistes nationalistes africains qui prennent comme modèle la Chine. Ils disent qu'il n'y a pas de chrétiens alors que nous savons qu'ils sont des dizaines de millions, mais seulement ils sont persécutés. Il y a un proverbe chinois qui dit que le plus grand bateau dans le monde avait seulement 8 personnes.
Le plus grand bateau dans le monde avait 8 personnes, évidemment. Il s'agit de l'arche de Noé. Si nous marchons donc avec Dieu dans l'intégrité, dans la foi, nous serons, n'est-ce pas, des enfants de Dieu dignes de ce nom, non seulement pas dans le monde et dans l'église, mais également dans notre propre famille. Nos enfants sont nos enfants avec notre conjoint, nos femmes, nos maris, si vous voulez. Ceux qui connaissent, nous connaissent mieux et nous ne pouvons pas tricher devant eux. On pourra les gagner au Seigneur. Nous avons probablement des imperfections dues à notre humanité. Ils le savent. Si ces imperfections, en fait, quand je parle des imperfections, je ne parle pas de péché. Ils le savent d'ailleurs, n'est-ce pas? Le fait qu'on ne soit pas forcément parfait, je ne parle pas de l'imputation de la position de perfection que nous ne songeons pas dans notre marche. Nos enfants savent, notre femme sait également. Si nous sommes alors des pécheurs cachés, ils le savent. Et ça va plutôt être une porte que nous allons leur fermer. Ça va plutôt devenir dangereux. Dangereux pour nous, dangereux pour l'avenir. Par la foi, Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Je disais encore ici hier que c'est une preuve que les gens seront enlevés, même si beaucoup ne sont pas d'accord, avant la tribulation que le monde va connaître. Personne ne peut le trouver parce que Dieu l'avait. On l'a vu dans le livre d'Hébreux chapitre 11. On peut le lire cela, Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. On a vu qu'on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait pris. Dieu l'avait enlevé. On va ouvrir l'antenne et nous espérons qu'aujourd'hui, dans quelques minutes, vous pourrez réagir. Hébreux 11.5. Hébreux 11.5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Avant qu'il fût enlevé, nous avons insisté sur cela, avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lorsque Noé est né 70 ans plus tard, ça veut dire que Enoch avait été enlevé par le Seigneur depuis 70 ans, les choses ne s'étaient pas arrangées sur la terre. Cependant, Dieu patientait. Depuis, il va encore patienter combien? 600 ans avant de faire venir le déluge sur un monde impie. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Vous vous rendez compte? Dieu va attendre encore après la venue de Noé environ 600 ans. Espérant, attendant que les gens se repentent. C'est comme aujourd'hui, Jésus est parti il y a 2000 ans qu'il est monté au ciel. Les païens disent que depuis qu'il a dit qu'il va venir, il va venir quand? Ça fait 2000 ans bientôt qu'il patiente. Il attend que les gens se repentent. Il attend que les Camerounais se tournent vers Jésus. Il attend que les hommes de ce monde-ci l'acceptent. Au contraire, Jésus est détesté tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous pouvez encore parler des autres soi-disant prophètes, vous êtes tranquille. Aujourd'hui, au Cameroun, la Bible a été enlevée des écoles. Je veux dire, avant, il y avait des campagnes d'établissements scolaires. On distribuait les Nouveaux Testaments. Aujourd'hui, les idéons sont interdits dans les lycées. Aujourd'hui, avoir une autorisation de campagne de sous-préfet, c'est plus compliqué qu'avoir l'autorisation de parler des alcools. Aujourd'hui, c'est facile, ces sociétés de brassicole font la publicité partout dans les carrefours, personne ne les dérange. Mais les campagnes, c'est presque impossible, c'est devenu très compliqué. De plus en plus, Angela Merkel disait que le nom Dieu est explosif. Les gens détestent Jésus. Ils préfèrent d'autres noms. Ils ont déjà près de 2000 ans de patience. Et quand Dieu va se lever, ce sera trop tard. Quand nous verrons ici, quand Dieu va se lever, Dieu s'est levé au temps de Noé, les gens ont supplié avec une affaire. Allons-y. 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, verset 5. Et puisqu'il n'a point épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e, un prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. Oui, c'est le verset 5. Oui. Il avait attendu 600 ans. 600 ans. Puis un jour, n'est-ce pas, revenant à Enoch, un jour, on s'est mis à le chercher, on ne le trouva plus. Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Le verset déclare qu'avant d'être enlevé, il avait le plaisir à Dieu. Un jour aussi, n'est-ce pas, les gens vont nous chercher dans ce monde. Peut-être que je viens comme ça à l'émission le matin, Casimir. Pendant que je parle, tout s'arrête, nous sommes partis. Le Seigneur nous aura enlevés auprès de lui parce que nous lui aurons plu, parce que nous l'avons servi, malgré les insultes, les moqueries. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 10, n'est-ce pas, nous sommes toujours pleins de confiance. Allons-y, 1 Corinthiens 5. Un jour viendra où malheureusement cela tout tard, les hommes comprendront. Les hommes comprendront quand nous serons partis, qu'on leur dit la vérité. Maintenant, ils peuvent se moquer. Si ce n'est pas maintenant, dès qu'il meurt, ils disent, mais là c'est trop tard.
Allons-y. 1 Corinthiens 5, 6 à 10. 1 Corinthiens 5. Votre venterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est ça? C'est 1 Corinthiens 5, 6 à 10. Oui. Allons-y. Verset 7. Purgez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car même Christ, notre pâte, a été sacrifiée. Verset 10. Nous sommes donc tous pleins de Non, confiance. pas absolument. Et nous n'allons pas demeurer dans ce corps. Nous marchons par la foi et non par la vue. Peut-être que je me trompe. C'est plutôt 2, si je le trouve. On pourra revenir là-dessus. Peut-être que je me trompe de verset. C'est pour cela que, n'est-ce pas aussi, que nous nous efforçons d'être agréables. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens, allons-y. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps... Paul parle ici du véritable moi. En fait, quelqu'un dit, je suis une âme vivante, j'habite dans un corps et j'ai un esprit. Je suis une âme vivante, j'habite dans un corps et j'ai un esprit. Paul dit par là que nous habitons, nous demeurons encore dans ce corps. Le corps, ça met une enveloppe, une maison. Il y a un jour que nous allons partir. Oui. Où nous sommes, pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur. Nous sommes aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur. C'est comme un homme pendant qu'il marchait avec Dieu, plaisait à Dieu sur la terre, il était loin du Seigneur. Il n'était pas encore avec lui dans les cieux, oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens veulent prolonger leur vie. Regarde les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est coronavirus qui leur fait peur. Aujourd'hui, c'est Ebola. Tout leur fait peur. C'est comme si, la Bible dit pourtant que c'est le méchant qui fuit quand personne le poursuit. Mais pour le chrétien aujourd'hui, quand tu tousses, une maladie tousse, ils ont peur. Ça veut dire qu'ils n'aimeraient pas mieux quitter ce corps, Kasmi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer. Je dis souvent que la santé est devenue une véritable idole. J'ai plutôt une autre analyse. Oui. Sont-ils prêts à rencontrer Dieu? Mais c'est ce que nous disons, Kasmi, ce que nous disons. Non. Paul lui dit... Je pose la question. Ont-ils une vie agréable à Dieu? Ben, c'est ça la question. Comme on dit en anglais, that's the question. Mais s'ils n'ont pas une vie agréable à Dieu, écoutez, je vous donne un conseil. Avec Dieu, ce n'est pas le juste milieu. Si votre vie n'est pas agréable au Seigneur, je vous donne un conseil. Vivez la vie du monde à 100 à l'heure. N'ayez pas une concubine, ayez 20 ou 30 ou 40. Parce que vous risquez de regretter plus tard en enfer que vous avez joué un peu. Il faut jouer parce que dans ce cas, quand vous serez à l'enfer, vous allez dire à Dieu, oui, je mérite. Que d'avoir, d'ailleurs, l'Apocalypse chapitre 22 le dit, celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Si vous servez le Seigneur maintenant, ne rigolez pas, ne blaguez pas, servez-le à 100%. Ne permettez à rien de venir entraver votre relation avec Dieu. Tenez-vous tranquille. À ce niveau, prenez ça très au sérieux. Avec Dieu, il n'y a pas de chrétien chauve-souris. Non, 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 ça ne marche pas avec Dieu. Ou vous êtes saint, ou vous êtes souillé, ou vous le servez, ou vous ne le servez pas. On ne fait pas semblant. Je ne sais pas si j'essaie de répondre à ta question, Kasmi. Pour lui, il dit, je lis un peu le verset. Aujourd'hui, ils ont peur de tout, mais essayez de voir. Tout leur fait peur. Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, que nous soyons présents. De la même manière que Enoch lui était agréable avant d'être enlevé, pour de nous efforçons de lui être agréable, que nous soyons présents, ça veut dire que nous soyons encore sur la terre, ou même quand nous irons au ciel. Allons-y, Kasmi, nous serons agréables. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. Il y a donc trois récompenses importantes qui viennent quand nous croyons en Dieu et quand nous marchons avec lui dans la foi. La première récompense est le contrôle par Dieu de nos vies. La personne qui néglige le Seigneur tourne rapidement hors de contrôle, comme le diable, je veux dire, comme le diable entre, il tourne sa vie entre le même diable, il entre et il s'accapare de sa vie. Si seulement il pouvait aimer Jésus, marchant et parlant avec lui, Dieu lui montrerait rapidement que Satan n'a pas de véritable domination sur elle, cette personne
permettrait ainsi à Christ de contrôler sa vie. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, il ouvre les portes au diable, il ouvre les portes aux démons, les conséquences seront terribles dans sa vie. La seconde récompense, donc, quand nous marchons avec Dieu par la foi, nous marchons dans la lumière. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous sommes récompensés avec la lumière, la direction, le discernement, les révélations, n'est-ce pas, sur la connaissance de Dieu, sur notre vie avec Dieu. La troisième, je crois, et dernière récompense, non, il y en a, je crois que j'ai noté 4, quand nous marchons avec Dieu, troisième récompense qui vient avec une marche de la foi ou par la foi, est la protection contre nos ennemis. Quand nous marchons avec Dieu, nous sommes protégés contre nos ennemis. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Les gens pensent souvent ça, ils pensent à une formule magique. C'est pour les gens qui marchent avec Dieu. On explique ce que signifie marcher avec Dieu. C'est eux qui ont ce genre de bénédiction. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Ça, c'est parmi les récompenses quand nous marchons avec Dieu. Je parle de la protection contre nos ennemis. Oui. Nous n'avons pas peur de même s'ils vont comploter sur le plus grand marabout du monde, le magicien le plus puissant du monde. Nous sommes tranquilles, nous dormons comme les bébés, parce que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Ésaïe 54, verset 17. Verset 17, Ésaïe 54, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en Aucune jugement. arme, aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne pourra résister, ne pourra t'écraser. L'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qu'ils Si tu recevront vis dans de la moi, peur, malgré dit les l'Éternel. oignons que tu as dans ta maison, tu as planté, si tu vis dans la crainte, malgré les gris-gris que tu as au rein, aux pieds, les chevaliers que tu as, c'est parce que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu n'as pas cette récompense-là. La quatrième récompense, enfin, n'est-ce pas, c'est l'enlèvement. Il n'était plus de ce monde. Il n'était plus là parce que Dieu l'avait amené. Toute la génération s'est terminée par une conclusion. Je l'ai dit il y a quelques jours, la mort. Il ne vit plus, n'est-ce pas? Il est mort, il était mort. Adam vécut un nombre d'années et il meurt, ainsi de suite. Mais avec Enoch, la conclusion n'était pas la mort. Enoch était une exception. Il a été pris par Dieu lui-même. C'est le plan de Dieu pour Adam, la vie éternelle sans expérimenter la mort. Ce que Dieu voulait au départ pour Adam. Comme Christ, n'est-ce pas, nous devons savoir que il y a un moment où ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Non, 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 ça vous étonne. Si Jésus revient là maintenant, les vivants vont seulement être enlevés. C'est le dernier verset et on va souffler la musique et revenir à vous, vous permettre d'élargir dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51. Nous allons ainsi terminer le thème, la marche avec Dieu et ses conséquences. La marche avec Dieu et ses conséquences. 1 Corinthiens 15, verset 51. 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous serons tous changés. C'est fini, la suite. Oui. Verset 52. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés. Le livre de 1 Thessaloniciens nous le dit également clairement par rapport à l'enlèvement. Nous serons changés, nous allons monter vers le Seigneur. C'est l'espérance glorieuse du chrétien. Voilà, donc nous venons de terminer notre thème sur la marche avec Dieu et ses conséquences. Nous avons parlé des générations depuis Adam jusqu'à Noé, si vous voulez, jusqu'à Enoch. On a évoqué Noé. Et peut-être demain dans les prochains jours, nous parlerons de Noé, l'homme juste, et nous comparerons à ce niveau-là. Nous verrons les similitudes entre la génération de Noé et nos générations, point par point. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon, pour nous préparer, nous également, à recevoir, je vais dire, à entrer dans la félicité suprême et à servir le Seigneur pendant que nous sommes encore dans ce monde, à marcher main dans la main avec Jésus-Christ. On va souffler la musique et on revient à vous dans quelques instants pour ouvrir l'antenne et peut-être vous permettre, si vous le voulez bien, de réagir par rapport à tout ce que nous avons dit sur ce long thème, la généalogie de Seth, la généalogie, je vais dire, Caïnite, la généalogie de Seth, et maintenant la marche avec Dieu. Nous soufflons la musique. Quelques petits soucis avec
On va caler un autre cantique. Quelques petits soucis avec les appareils de l'autre côté. Il y a ce message. Good morning, Pastor. It is Solomon. Good morning to you, my brother Solomon. Where are you writing from? You can just tell us, maybe write another message. You are welcome. 677 40 47 22 699 94 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha, le média différent NB1 93.8. Nous repartons en musique en attendant vos différentes réactions. L'auditeur qui n'a pas attendu le temps, je signale. Allô, bonjour. Bonjour, Pastor. Bonjour. Hey, Solomon. Solomon, how are you, my brother? You are welcome. Thank you. Pastor, I want to thank you for the good news. Praise God. Yeah, my name is Solomon. Yes. The Colbison. Colbison, yes, Solomon. Yeah, I just need you to pray for me, Pastor. I'm a carpenter. Yeah, I will usually encourage people to meet at the end of the session. You can call me at the end, then we will talk and we'll pray for you. Okay, Pastor. Yes. You are welcome. We are always available. Okay. Thank you very much, Brother Solomon. 677 40 47 22 699 94 53. Vous écoutez bel et bien la NB 93.8. Nous venons de terminer sur le thème que nous avons commencé, je crois, il y a 3 ou 4 jours. La marche avec Dieu et ses consciences, les différentes générations. Quand vous comprenez ces, je crois, 2 chapitres, vous allez mieux comprendre le chapitre ici de Genèse qui commence, qui nous parle des fils de Dieu et des filles des hommes, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. On prendra cet aspect quand on parlera de Noé, demain ou après-demain ou dans les prochains jours. 677, 40 47 22, 699, 94 63. Nous attendons vos différentes réactions à ces différents numéros. Il y a des auditeurs que vous avez dit ici que cette année-ci, les choses seront bien. Casimir, je voulais te demander, on ne dort pas devant le micro, Casimir. Si tu as eu quelqu'un qui a donné 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, quand tu vas te réveiller, tu ne vas pas la parole, on va souffler la musique. De mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie. À ta gloire, le média différent. oh Jésus. Écoutez la radio de l'heure. Écoutez le média différent NB1. L'Ancien des jours s'assit sur son trône. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait sortait de devant lui. 1000 milliers le
le servait. Et des millions se tenaient en sa présence. Le salut, la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut, la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. « 677 40 47 22 699 94 353 Casimir, nous avons dit l'essentiel. Nous attendons toujours les réactions des auditeurs s'ils le veulent bien. On va au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, que Dieu vous bénisse. Hein. Merci beaucoup. C'est une très bonne émission. Depuis que je vous suis, c'est-à-dire, je me manque quand même. Moi, je ne suis pas dans le forum. Mais ça va. Pourquoi vous n'êtes pas dans le forum? Je ne pas un téléphone Android. Ah, ok. J'ai un petit téléphone, oui. Ah. Donc, c'est depuis combien de temps que vous suivez Maranatha? Depuis combien de temps? Depuis peut-être 3 mois. Hein. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup, mais je vais vous appeler personnellement quand même. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Okay. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. 677 40 47 22 699 94 53. Comme je disais que tu n'as pas encore reçu quelqu'un qui s'est prononcé pour 1 mois, 2 mois, 3 mois parmi nos nombreux auditeurs. Ils vont te dire que nous sommes encore en février. Évidemment, tu vas me dire qu'ils vont me dire que nous sommes encore en novembre, nous sommes encore en mai, nous sommes encore... Non, quand ça en décembre, ils vont dire que nous sommes encore en décembre. Nous sommes encore en décembre. 677 40 47 22, vous écoutez Maranatha, 93.8, n'est-ce pas, sur les médias différents NB1. Vous pouvez réagir si vous le voulez bien. En vous attendant, on a encore 7 minutes. On va repartir en musique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Écoutez la radio Guénin. Écoutez le média différent NB1. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, Écoutez la radio le Guénin. tonnerre, Écoutez le média différent NB1. matin, ou les ombres du soir.
la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. 677 40 47 22 699 94 153. Casmi, tu dois plutôt être ici derrière le micro. Bonjour et soyez tous bénis en studio. Pasteur, je suis vraiment bien nourri. Merci beaucoup pour ces enseignements. Ce message est de Manuel Bidjek qui nous écrit: Casmi, on s'apprête à sortir du studio dans 2 ou 3 minutes. Je crois que toi, le trésorier, la contribution reste et demeure attendue d'ici. Oui, nous sommes le 8 déjà. Mais est-ce que ceux qui se manifestent sont nombreux? J'ai l'impression que c'est souvent 8 à 10 personnes qui sont assez régulières. Oui, elles ne sont pas nombreuses, ces personnes qui soutiennent l'émission. Donc, les contributions restent toujours attendues, hein. Si toutes ces personnes qui nous écoutent contribuent aussi, participent aussi à la vie de l'émission, peut-être on pourrait même payer 1 an, hein, d'un seul trait. Je me souviens que malheureusement, je parlais à VTA qui m'a dit, qui m'a rappelé que chaque mois nous devons également payer, n'est-ce pas, le net, ceux qui reçoivent le message sur les réseaux sociaux. Chaque mois, depuis je crois 2 ou 3 ans, nous essayons de le faire. Donc tous les messages que vous recevez après l'émission, que sur le pays, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe et tout cela est payé. Mais nous bénissons le Seigneur parce que les gens sont touchés, les gens sont sauvés par ces émissions. Donc vous pouvez... Quels sont tes contacts? Je réponds au 675 58 21 38. Donc quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez participer en faisant un dépôt à ce numéro. Même si vous êtes à l'extérieur, écrivez-moi à ce numéro par WhatsApp. Je vais vous dire comment faire pour que votre contribution nous parvienne. Tu peux rappeler ton numéro? 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Maranatha entre en gare ce matin. Roland était à la régie d'antenne, Roland était à la mise en onde, Papa Raphaël à la régie d'antenne. Je vous rappelle mes contacts que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 699 94 60 53. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte.
Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.